L'amélioration du respect des droits de l'homme est un grand défi à relever pour bon nombre de pays. Pour accélérer le processus, le Conseil des droits de l'homme a mis en place un mécanisme qui permet aux pays membres du Conseil des Nations Unies de s'évaluer par les biais de l'examen périodique universel EPU. Opérationnel depuis 2008, ce processus permet aux pays de s'examiner sans prééminence en proposant des recommandations en toute collaboration. La 19e session tenue à Genève, qui coïncidait avec le deuxième cycle, a passé en revue la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Comme le veut les règles du jeu, la ministre de la Justice de la RDC a peint le tableau sur la situation des droits humains avant de recevoir les recommandations des autres pays. En somme, des avancées ont été enregistrées sur plusieurs questions, mais il reste encore du chemin à parcourir. L'on a noté tout de même la création de la Commission des droits de l'homme, l'adoption de la loi sur l'amnistie ainsi que la promulgation de plusieurs lois qui visent la protection de l'homme. Sur les 229 recommandations formulées à la RDC, 165 ont été acceptées, un seul est sous examen et 38 ont été rejetées. Le pays a jusqu'à septembre pour se prononcer définitivement sur ces recommandations. Universel des droits de l'homme. Tous les États qui font partie des Nations Unies ont 4 ans pour préparer, pour présenter les avancées qu'ils ont faites dans leur pays concernant les droits de l'homme. On a plein d'avancées, on a eu plus de 100 recommandations sur lesquelles on a dû travailler. C'est ça que nous avons présenté le mardi 29 avril. Ce ne sont pas des engagements, monsieur, ce sont des recommandations. Voilà. On nous a donné plusieurs recommandations. Il y a des recommandations que nous avons acceptées, des recommandations que nous n'avons pas acceptées et les recommandations que nous avons notées et sur lesquelles nous devons faire des commentaires au mois de septembre, comme tous les autres États. En attendant le prochain examen périodique universel, la RDC devra veiller à la mise en œuvre des recommandations selon l'engagement pris.